Parfait. Justement, lorsque tu parlais de Jess Abier, Peter Wan, tu as parlé des scènes tout à l'heure. Et bon, ça m'a fait plaisir de te voir sur scène il y a un an, je crois, en arrière, au même, une scène avec Tiken Jah Fakoly. C'est quoi tes rapports avec Tiken? Tiken, c'est mon frère. Tiken, c'est mon frère. Tiken est l'ami intime à mon beau-frère, un de mes beaux-frères, un Français, qui était à Odile dans les années 80 et qui est musicien, guitariste, émérite, et qui, Olivier Tarot, je vais le trahir, et c'est lui qui, il a commencé, Tiken a commencé avec lui à Odile. Donc, après ça, Tiken, on se connaît, tous les reggaeman, en matière de reggae en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de génération spontanée. On ne vient pas comme ça, ex nihilo, pour entrer. On a un parcours, donc on se voit dans le ghetto avant que chacun ne passe à la télé. Moi, j'ai vu Alpha Blondy en 1982 devant Adjamé, là. Voilà. Et j'ai un de mes cousins, Gobi Bernus, qui m'a dit, ah ouais, le jeune là, le monsieur là, il parle anglais. Il est quitté aux États-Unis. Voilà, mais il parle très bien anglais. Donc, moi, je partais en sixième et je me suis dit, ah, voilà, ce monsieur, il m'a plu parce qu'il avait un feeling qui était différent. Ce sont nos influences. Donc, nous nous connaissons tous un peu avant, avant le mainstream, avant les percées, avant un certain niveau. Tu as dit quelque chose, une chose sur laquelle j'ai rebondi lorsqu'on est en sixième. Je ne sais pas, tu dois avoir 12 ans, 13 ans, certainement. Oui. Lorsqu'on voit un monsieur comme Alpha Blondy qui revient des États-Unis, tu l'as dit en 82, et qui parlait à la perfection l'anglais, et qui forcément allait emprunter ce chemin de la musique, surtout à travers le reggae. Et toi, en tant que jeune, lorsque tu le vois exploser après, et que tu le voyais dans ton quartier à Djamé, justement, qu'est-ce que ça te faisait? Quand je l'ai vu, j'étais... c'est quand il est passé à Première Chance avec Léonie Ali, et voilà, la tanti Léo. C'est là que ma grande sœur, Virginie, qui est malheureusement décédée il y a quelques semaines, qui me dit, hey, voici l'ami de Gobi, là, l'ami de Gobi qui est souvent au 220. Là. J'ai dit, ouais, la dernière fois, une fois, je passais avec Gobi et puis il me l'a présenté. Notre grand frère, un de nos cousins, Gobi Bernis. Donc, c'est toutes ces petites anecdotes-là qui ont influencé quand même, qui influencent les gens. Parce que après, voir quelqu'un qui est parti aux États-Unis, qui est venu, qui parle anglais, moi j'arrive en sixième, forcément, je vais m'intéresser à l'anglais pour savoir qu'est-ce qu'il dit, voilà. Et quand sortent des chansons comme Only the Stones, je vais savoir ce qui est dit. Donc ça n'a pas été négatif. Non, non, non. L'impact des grands frères comme Alpha Blondy, ça a été positif parce que ça nous a permis de comprendre l'anglais, de lire, de savoir. Et à l'école, ça a fait que si j'ai eu 19 à l'oral au bac, c'est parce que justement il y a eu cette petite influence-là aussi, hein, je me dis. Parfait. Voilà. Lorsque justement on a la chance après de le rencontrer, de le côtoyer au quotidien plus tard, parce que tu as eu à faire des soins avec lui, et je sais que tu étais l'un des habitués, voilà, l'un des habitués au Café des Versailles, tu étais l'un des proches d'Alpha. Lorsque tu as eu la chance de le côtoyer au quotidien, qu'est-ce que ça t'a fait? Et qu'est-ce que tu en as gardé comme de beaux souvenirs et comme des valeurs en substance que tu pourrais nous relater là certainement à la faveur de cette interview? Ouais, le premier jour, j'ai un cousin, mon cousin Charlie Ouattara. Glazan, ouais, à son âme. Il n'y a pas cousin chez nous, les gourous. Donc c'est mon grand frère. Donc c'est lui qui, a son ami Verger, qui est le bodyguard d'Alpha Blondy. C'est ça. Et ils organisent des soirées, ils ont décidé d'organiser des soirées dans le coin d'Alpha Blondy. Et AC Lucien, qui est le bassiste, et les musiciens m'ont demandé, et ils sont venus, lui il est venu me chercher avec Charlie Ouattara, et ils m'ont demandé, on cherche des musiciens, est-ce que tu pourrais venir le samedi, on était le mercredi, est-ce que tu pourrais venir faire un morceau parce qu'Alpha Blondy sera là. Donc j'ai fait des chansons sur les chansons, j'ai fait des chansons personnelles sur des rythmiques de Bob Marley, Peter Tosh et autres Jamaïcains, mais j'avais jamais fait une chanson sur une rythmique de Alpha Blondy. Alors, quand les Vergers et Charlie Ouattara viennent me chercher, ils me disent, voilà, le samedi, tu viendras jouer, et qu'est-ce que tu fais?
viens jouer sur, parce qu'il y aura Alpha sera là, pour animer la soirée. Et donc, je me dis, je chante sur du Bob Marley, je vais tenter de faire un truc sur du Alpha Blondy. Et là, je mets des chansons d'Alpha Blondy qui tournent en boucle. Il faut dire qu'au village Rasta où j'habitais, ma chambre est mitoyenne. Ma chambre est mitoyenne à celle de Ras Goody Brown. Ma chambre étant mitoyenne à celle de Ras Goody Brown. Quand je compose une chanson et qu'elle lui plaît, il crie I hit that en anglais jamaïcain, ça veut dire cette chanson est un hit. Voilà. Et donc, j'ai mis des chansons et j'ai faisais des mélodies, des improvisations sur les plusieurs chansons d'Alpha Blondy, Jamaïca, Afriki et autres, tout ça. Donc, ils disaient rien. Et quand j'ai mis Combat Jesus, yeah, c'est Combat Jesus. Fighting more. Yeah. Et donc, sur cette rythmique-là, j'ai commencé. Je suis pas dedans, politique là. Je suis pas dedans, vous faites là. Je suis pas dedans. Si tu vois ma chatte dans ma main, c'est pour aller au champ, c'est pas pour verser le sang de mon frère, le sang d'un innocent, le sang d'un descendant d'Adam, le sang de qui que ce soit. Yeah, man. Donc, et c'est là que j'ai fait cette chanson, je suis pas dedans. Et entre le mercredi et le samedi, il fallait mémoriser cette chanson-là. Donc les trois couplets, ouais, PDCI, RDR, PIT, FPI, Rébellion, Loyaliste, ANSI, PURSI, UDCI, UDPCI, PCCI, PSI, Nyama Nyama si, Poto Poto si, Souniani si, quoi si. La liste n'est pas exhaustive, c'est comme ça que ça se passe ici. Si je vais tous les citer, mon ami, on ne va pas quitter ici. On est 16 millions d'habitants pour presque 16 millions de partis. Il y a même le parti politique des buveurs de Koutoubou et de Bandji. Et aussi le rassemblement de tous les mangeurs de Diakoumani. C'est tellement invraisemblable que quand j'en parle, il y en a qui rient. Mais c'est la triste réalité que nous vivons ici en Éburni. Et il se trouve des gens pour me dire que c'est pour l'avancée de la démocratie. Mais au lieu de la démocratie, on nous sert plutôt l'ethnicratie. Pas le multipartisme, c'est de la zizanie. Il n'y a que les politiciens que la division enrichie sont en train de détruire mon beau pays. Yeah, je suis pas dedans. Fireman. Là, je suis pas là. Et donc, entre le mercredi et le samedi, il fallait maîtriser cette chanson et les trois couplets. C'est un exploit que j'ai pu faire. Et puis, grâce à Dieu, je me retrouve là. Et ce jour-là, Alpha était là. Je monte sur le podium. Voilà, et j'exécute cette chanson-là sur la rythmique de Combat Jesus. Enfin, à la descente, Alpha Blondy vient me attraper mes mains. On monte sur le podium. C'est la première fois qu'il vient m'attraper les mains. Et on monte sur le podium, il dit, ce jeune-là a du talent. Mon prochain zénith, il sera avec moi. Wow. Je n'ai pas fait du zénith avec Alpha Blondy de 89 jusqu'à ce que en 2002, je fasse sa première partie au Bataclan. Yeah, man. J'espère un jour faire du zénith avec Alpha Blondy parce qu'il a dit. Ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Justement, tu t'es retrouvé sur d'énormes scènes comme ça, que ce soit avec Alpha Blondy ou avec Tiken Jah Fakoly. Justement, et tout à l'heure. Parti de Tiken Jah au Trianon. Et après, j'étais avec lui à Rennes aussi. Il sera à la Cité des Congrès ici à Nantes au mois de janvier. On espère te retrouver. Là, nous sommes aujourd'hui Nous sommes combien aujourd'hui le 14 décembre 2024 à Nantes. Ouais. Et Tiken sera en janvier à la Cité des Congrès. On espère te voir. Yes. Justement, lorsque tu parlais, tu as dit que tu as vécu au village Rasta. Ouais. Et lorsqu'on avait des talents comme Ras Goody Brown, tous ces talentueux, je parle aussi de Ras Julian et plein d'autres que je ne peux pas citer ici, justement. Comment ça se fait que vous qui étiez dans cette antre du reggae quelque part, le village Rasta, vous n'êtes pas arrivé à émerger véritablement, à faire éclore vos talents de manière véritable? Oui. Quelle explication toi tu peux donner à tout ça? Ça peut s'expliquer par le manque de professionnalisme, le manque de producteurs sérieux. Parce que, est-ce que Kalouja ou bien Ras Goody Brown ont eu des maisons de production sérieuses pour faire des albums? Les gens disent, ils se cachent. Les gens, quand ils ne veulent pas te voir aller de l'avant,
trouve des subterfuges. Le premier subterfuge pour un artiste, oh, lui là, il a du talent, mais il ne sait pas ce qu'il veut. C'est une phrase tellement insidieuse et négative. Une phrase que je dirais diabolique. Parce que toi, tu sais ce que moi je veux plus que moi. Artistiquement, non. On ne peut pas faire, je ne peux pas faire de production au rabais. Parce que mes chansons, ce sont mes enfants. Mes chansons, c'est mon âme. Et quand il y a une production, on veut que j'aille enregistrer dans un studio de 8 pistes ou bien de 4 pistes avec des micros bizarres pour sortir un album, je dis non, non. Quitte à ne pas sortir, mais sortir par la petite porte, ce n'est pas acceptable. On va mener le débat. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des stéréotypes, souvent qui expliquent le fait qu'on ne veuille pas vous tendre la main. On a vu le cas avec Ras Goody Brown, à qui Alpha Blondy a tendu la main, malheureusement, qui n'a pas explosé. Est-ce que la faute ne vous incombe pas aussi à un certain niveau? Non. Bon, si je suis ici pour parler du reggae, moi, donc forcément de tous ceux qui font le reggae. Mon collègue Ras Goody Brown a eu une expérience moins heureuse dans la production avec Alpha Blondy. Mais moi, j'ai fait ces chansons, je ne suis pas dedans, et D'aller à haut sont des chansons que j'ai faites, qui ont été produites par Alpha Blondy. Il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci. Que dire? J'ai eu aussi comment on appelle, des expériences négatives avec certains producteurs. Voilà. La musique est large. Je pense que ici, on doit... C'est vrai que tu ne veux pas parler, si tu permets, c'est vrai que tu ne veux pas parler justement, tu ne veux pas parler de l'échec en griffe de Ras Goody Brown qui n'a pas pu avancer malgré la main tendue d'Alpha Blondy. Très souvent, ce qu'on reproche à des artistes de renom comme Alpha, Tiken et autres, on va même prendre dans le giron zougloutique Magic System. Je pense que vous, dans votre cas, est-ce que tu penses que dans le milieu reggae, cette main tendue-là, elle n'est pas perspective quelque part? Est-ce que tu le penses? Ou bien c'est le cas, mais c'est vous qui péchez à vraiment saisir la main véritablement? Bon, les mains tendues, moi je suis clair sur une chose. Je n'attends pas de Alpha Blondy qu'il fasse ma carrière. Parce que Alpha Blondy ne compose pas mes chansons. Tiken Jah ne compose pas mes chansons. C'est moi qui compose mes chansons. Et c'est le public qui aime ou n'aime pas mes chansons. Il faut qu'on soit clair dessus. Ce sont des gens dont je connais le background. Et toute la Côte d'Ivoire connaît le background. On sait d'où ils sont venus. Ils se sont cherchés, ils sont arrivés à un niveau. Et si je dois vouloir... Ce ne sont pas des producteurs. C'est ce qu'il faut oublier. C'est pour ça que moi, Alpha Blondy m'a eu, après la sortie du Je ne suis pas dedans et autres, il m'a proposé de produire mon album avant même Goody Brown. Chose que je n'ai pas acceptée. Parce que Alpha Blondy n'est pas un producteur. Dans ma tête, Alpha Blondy n'est pas un producteur. Pour être un producteur, c'est un autre talent. Alpha Blondy est chanteur. Voilà. Il peut être peut-être son propre producteur, mais pas producteur d'un autre artiste comme moi. L'encadrement et toutes ces choses-là, mais il n'a pas le temps. Parce qu'il pense, il compose déjà ses chansons. Il est déjà dans d'autres trucs. C'est pour ça que je n'ai pas continué. Mais lorsque tu dis que tu n'as pas accepté qu'Alpha Blondy te produise, est-ce que ce n'est pas une réelle opportunité que tu as ratée là, quelque part? Non, tu sais, dans la vie, il faut... cette production-là, justement parce que j'ai senti... je savais que elle n'allait pas... Il n'avait pas le temps. Lui, il a ses tournées à faire. Mais quand tu n'avais pas le temps, au moins si tu produis un album de 10 titres, je donne un exemple, par rapport à la promotion de cet album, par rapport aux espaces justement où il est diffusé, où il est promu, il aurait pu faire entrer ces chansons dans ces charts et ça allait te donner forcément des opportunités, des vraies visibilités sur des premières parties que tu aurais pu faire sur certaines de ces dates, pourquoi pas? Nous avons fait Je ne suis pas dedans avec Alpha Blondy.
Mais ça reste un single, ça reste une seule chanson. Moi, je parle d'un album au moins de 12 titres au moins, que tu aurais pu faire, à minima. Je suis auteur-compositeur de 2 chansons qui sont sorties. Je ne suis pas dedans et d'aller là-haut. Et après la promotion que ces titres-là ont eu, je me suis dit, Alpha Blondy n'est pas producteur. La conclusion que j'ai tirée de la promotion faite, je ne suis pas sûr, je ne suis pas dedans et d'aller là-haut, sur les Mogos du Temple qui ont été produits, c'est un album de belle facture. Ça a été enregistré dans un grand studio, un son costaud, tout était bon. Mais ça ne s'arrête pas là, pour la production. La production, c'est juste... Tu n'as pas manqué de patience quelque part en revoyant le rétroviseur, tu n'as pas manqué de patience. Tu t'es pas dit, bon, les 2 premiers singles, tu t'attendais peut-être à une explosion Nilo. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tu t'es dit, bon, est-ce que la suite sera bonne? Est-ce que tu n'as pas manqué de patience quelque part? Non, il faut pas regretter. Dans ma vie, moi, je suis un homme de principe et je veux bien. Lorsque je sens quelque chose qui me vient du cœur, je n'hésite pas à le faire. Je ne vais pas refaire l'histoire. Les chansons que j'ai composées sont là. Les chansons sont toujours là. Tout est toujours là. La preuve, je suis là aujourd'hui en train de faire cette interview qui aurait pu se faire il y a 10 ans ou il y a combien d'années depuis que je te connais. Si nous faisons ça aujourd'hui, le temps de Dieu est le meilleur. Il ne faut pas. Si j'aurais pu faire aussi, et puis faire un fiasco, ou bien aller dans la même logique que Goody Brown, avoir le même résultat que Goody Brown. Ce que je dis, notre grand frère Alpha peut nous aider dans d'autres circonstances. Voilà. Nous aider à trouver un tourneur, nous présenter à des tourneurs. Ça, c'est ça la vraie aide que moi j'attends d'Alpha Blondy. Mais pas la production. Moi-même, je peux aller dans un studio pour me produire un album. Je n'ai pas besoin de ça d'Alpha Blondy. Bon, aujourd'hui, avec Tiken, dont tu es très proche, il y a pas mal de dates. Est-ce que tu lui as fait cette suggestion de peut-être te mettre dans son catalogue avec ses tourneurs pour que justement tu sois positionné sur les dates? Ce que le public ne sait pas et que je vais révéler aujourd'hui, c'est que l'artiste est pris. Ce sont des gens qui prennent un artiste. Et avant, ils ne prennent pas l'artiste avec ses amis et ses potes. Donc, nous sommes dans un système capitaliste qui a ses règles. Yeah. Donc, quand les gens... je pourrais faire une date ou une autre avec Tiken. Si le tourneur de Tiken, je ne lui rapporte pas de l'argent, qu'est-ce qu'il a à faire avec moi? C'est à moi de travailler pour chercher, trouver un autre tourneur. Voilà. Non, mais je te pose la question, pourquoi? Parce que tu as dit tout à l'heure, l'aide que tu pourrais être à même d'attendre d'Alpha Blondy, c'est qu'il te présente des tourneurs. Voilà. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu as mené cette démarche, par exemple, auprès d'un gars comme Tiken, dont tu fais souvent certaines premières parties et avec qui tu as des très bons rapports? Est-ce que tu lui as dit, ah Tiken, présente-moi un tourneur, j'ai un bon catalogue, qui, ma foi, pourrait être intéressant et que tu pourrais positionner sur certaines dates, par exemple? Est-ce que tu as fait cette démarche? C'est une démarche qui paraît aussi simple quand tu l'as dit ici, comme ça. Mais je te dis encore que en arrondissant les angles, c'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on puisse le dire ici. Je l'entends bien. Outre les opportunités ratées que tu ne regrettes pas, justement, quel bilan tu fais aujourd'hui de ta carrière? Là, on va vers la fin de cette interview. Oui, opportunités ratées. Non, on ne rate pas les opportunités. Les opportunités, s'il y a une opportunité qui est ratée, n'est sûrement pas une opportunité. C'est comme ça que je vois les choses. Une opportunité ratée n'était pas une opportunité. Ce qu'un homme doit faire, c'est de faire ce qu'il aime, être à l'aise. La vie est courte et nous devons d'abord faire ce qui nous vient des tripes. S'il y a quelque chose qui ne nous vient pas des tripes, no way, don't get inside, right? Donc voilà, ainsi
J'ai même une production qui est terminée depuis 2005. Et j'ai décidé de ne pas signer pour qu'elle sorte. Parce que ce n'était pas positif, ça n'allait pas dans le sens de l'évolution des choses. Vous savez, nous les artistes, on nous dit souvent chante et tais-toi. Ou bien ferme les yeux et chante. Quand on rentre dans cette logique-là, l'artiste doit savoir qu'il n'y a pas d'avenir dans ce carnaval-là. Toi, tu as envie de chanter et suivre. Ok, là, on est à la fin pratiquement de cette interview. Et ton actualité, c'est la sortie imminente du single que tu as, cette belle reprise avec Jess Abi et Peter One. Yeah. Elle est prévue pour quand la sortie de ce single? Je pense le tournage du clip que je prévois d'ici début janvier. Okay. Et avant la fin du mois de janvier, je pense qu'on sortirait cette chanson. Ok, en tout cas. Il y a d'autres singles. Il y aura au moins 1 ou 2 singles qui vont suivre. Et l'album viendra. Le titre de l'album, je le trahis, c'est Chant de bataille. C-H-A-N-T-S de bataille. B-A-D-A-Y-L. Des chants de bataille. Voilà. Des chansons de combat. Voilà. Wow. Chansons de bataille. Chant de bataille. Et tu vas traduire quoi? Tu vas traduire quoi comme message à travers ces chansons de combat et de bataille? Yeah, man. Déjà, la réalisation de cet album-là est une bataille. Parce que le diable ne veut pas, s'est battu corps et âme pour ne pas que vous entendiez ces chansons qui vont sortir. Je dis, le diable s'est battu corps et âme pour ne pas que vous entendiez ces chansons qui vont sortir. Vous allez les entendre parce que cette bataille-là, elle est gagnée. Sin, One Love. À très bientôt. Boum. En tout cas, on a foi que ce sera maximum d'énergie, de vibrations. Un dernier mot, un message très très fort que tu aurais aimé faire passer. En tout cas, je voulais te dire merci pour cette interview exclusive que tu nous accordes dans ce jour à Nantes. Nous sommes le 14 décembre 2024. Un mot très fort, un message pour mettre fin à cette interview. Yes, sir. Merci. Nous nous approchons nous entrons dans une année charnière dans la vie, enfin, ouais, dans la vie politique de notre pays. Et puis il est clair que ça nous impacte. Si notre pays vit dans la paix, nous sommes heureux. Si nous entendons qu'il y a des bang-bang au pays, ça nous impacte aussi. C'est pour cela que j'aimerais interpeller les hommes politiques de Côte d'Ivoire pour qu'ils fassent preuve de sagesse, qu'ils fassent preuve d'amour les uns pour les autres, pour que ce peuple-là ne connaisse pas des moments de trouble. Nous sommes fatigués. One Love. Merci à Kalouja de Gourizra pour cette interview exclusive. Merci à tous ceux qui vont donc la suivre. Exclu, Kalouja, c'est très bientôt une très belle reprise. Le titre c'est Katin Kalouja. Katin Kalouja. Non, le titre de la chanson. Oui. Quelle chanson? La reprise. La reprise c'est Katin. La chanson c'est Katin. Voilà. J'ajoute mon nom Kalouja dessus pour... donc, voilà. Kalouja reprend le titre Katin de Peter One et Jess Abi. C'est son actualité. Vous allez avoir cette chanson très très bientôt. Nous, on a été très heureux de l'avoir en interview. En tout cas, merci encore une fois de plus. Et merci à vous qui allez prendre donc, votre temps pour suivre cette interview. Que Dieu vous bénisse. C'était derrière la caméra et donc en voix off Guillaume Vergès pour une interview exclusive. À très bientôt pour un autre numéro sur actupeople.net. Que Dieu vous garde et à très bientôt. One Love. One Love. Merci.